Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble comment bâtir son cartable de suppléance. Bien sûr, je parle d'un cartable si on veut utiliser une version papier, mais je vais aussi vous donner des astuces pour le faire de façon numérique ou même sous forme de mode un peu hybride, donc un petit peu de numérique, un petit peu de papier. Premièrement, pourquoi avoir un cartable de suppléance? Bien, ça va nous aider à être bien organisés, surtout les matins, dernières minutes où on doit s'absenter. Ça va nous aider aussi personnellement à retrouver l'information parce que tout va être rassemblé dans un même endroit. Donc, malgré que c'est pour le suppléant, ça nous aide nous aussi à être organisés. Bien sûr, ça aide le suppléant, donc moins de gestion au retour, moins de problématiques à gérer au retour. Et surtout, ça permet de vraiment prendre congé de façon reposée, avec la tête reposée et sans culpabilité quand on est malade, et de pas rentrer parce que c'est plus compliqué d'organiser notre suppléance que de rentrer travailler. C'est important de prendre soin de nous quand on se sent pas bien. Donc, première étape, on va avoir besoin, si on décide avec une version papier, d'un cartable, un cartable à anneau, à reliure si possible, et si possible avec une pochette devant le cartable. Donc, une espèce de petite pochette de présentation, vous allez pouvoir y insérer une espèce de page couverture. Vous pourriez aussi y aller complètement numérique avec un fichier ou même un site web que vous préparez d'avance, que vous allez pouvoir donner le lien directement au suppléant, où vous allez mettre toute l'information. C'est très faisable avec, par exemple, Google Sheets, où il y a toutes sortes d'outils très simples pour faire nous-mêmes notre cartable en ligne de suppléance. Ensuite, si vous choisissez la version papier, vous allez avoir besoin de pochettes de plastique pour y insérer les différents documents. Si vous choisissez une version numérique, vous pourriez avoir des sous-dossiers dans un fichier ou encore avoir différentes pages sur votre site où on trouve l'information. Des séparateurs peuvent être utiles pour le cartable et vous pourriez aussi penser à une option, par exemple, de clé USB ou encore une option de code QR que vous pourriez imprimer et inclure dans le cartable pour certains documents. Pour la couverture de votre cartable, je vous suggère un outil qui s'appelle Canva. Canva va vous permettre de faire une couverture colorée, intéressante. Ici, c'est un exemple de mon cartable de suppléant. J'ai choisi une petite image très typique éducation, un petit tableau avec une craie et je pouvais y ajouter des informations. Vous pouvez vous servir de Canva pour faire un paquet d'images. Ça peut servir aussi si vous choisissez une version web ou un site web. Je vous suggère, si vous y allez version papier, de vous imprimer au moins une copie couleur. Ça coûte plus cher que le noir et blanc, mais c'est plus punché, c'est très clair sur notre bureau de prof. Si vous y allez avec une version numérique, donc un site web ou un code QR ou autre, vous pourriez aussi vous imprimer une feuille en couleur, la mettre dans une pochette de plastique et la coller à votre bureau. Donc, votre suppléant pourrait arriver et scanner le code QR ou entrer l'adresse web de votre site web pour y trouver toute l'information. Ça peut être différentes façons, comme vous voyez. Ce qui est important, c'est que ce soit très visible sur votre bureau, de préférence dans votre salle des enseignants, toujours à la même place, et de préférence le dire au secrétariat qui va probablement être la première personne qui va guider le suppléant, de dire tu vas trouver sur son bureau toute l'information, lui expliquer votre fonctionnement, donc quelque chose d'important à faire. Dernière chose, de mettre un message de remettre sur le bureau si vous avez choisi une version papier. Ça va être important de demander aux suppléants de le remettre sur votre bureau quand ils vont avoir terminé avec le cartable parce que parfois, même dans la même journée, ce ne sera pas le même suppléant qui va vous remplacer pour la prochaine période. Donc, si ça n'a pas été remis sur le bureau, ben difficile de le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre cartable ou dans notre site web ou dans notre fichier web d'informations? Première chose à inclure, une liste d'élèves, si possible, avec photos. Au début de l'année, vous n'aurez peut-être pas les photos des élèves, donc imprimez la liste ou faites une copie de la liste, par exemple en PDF, à ajouter sur votre site ou dans votre dossier. Plus tard, pensez à la remplacer et avec les photos. C'est très aidant pour les suppléants de pouvoir mettre un visage sur le nom.
Si vous avez une feuille de présence et une procédure de prise de présence, insérez-le également. S'il y a des petits papiers de feuilles de présence à envoyer au secrétariat, par exemple, insérez-les dans une petite pochette. Laissez ça ensemble. Si vous avez choisi une version numérique, vous pourriez avoir une petite pochette avec ce qui est nécessaire papier. On s'entend que la majorité de vos suppléants ne pourront pas entrer dans vos logiciels de prise de présence et prendre les présences. Indiquez les regroupements à éviter. Indiquez aussi les élèves qui peuvent aider aux besoins. Vous pourriez vous faire un petit code de couleur. Quand je parle des regroupements à éviter, je parle pas là, d'écrire un roman sur chacun des élèves, mais de dire, par exemple, Thomas et Kevin ne travaillent pas bien ensemble, je vous suggère de les séparer, ou encore, il y a une situation dans la classe, par exemple, deux élèves qui sont en situation de médiation pour de l'intimidation, ben peut-être l'indiquer qu'ils ne doivent pas être assis ensemble. Ça évite un paquet de faux pas puis un paquet de frustration. Liste des allergies et des problèmes de santé. D'habitude, ça vous est remis par l'infirmière en début d'année. Je vous suggère d'en faire une copie, soit une photocopie, soit la scanner et la mettre dans vos listes. Ça va être utile pour vous aussi pour aller retourner voir. Et c'est important pour le suppléant d'être au courant, par exemple, que vous avez un élève épileptique. Il va être mieux préparé s'il arrive quelque chose. Le plan de classe, très important, ça aide le suppléant, ça évite les dérapages, ça permet aussi une constance dans la routine des élèves. Si vous avez un plan de classe avec des photos, c'est encore mieux. Il y a plusieurs outils qui le permettent. Je pense à planteclasse.ca qui permet de créer un plan de classe, Mosaïque Portail qui semble le faire aussi. Sinon, ben on y va avec les outils qu'on a. On peut faire ça dans Word ou dans Google Documents. On copie-colle, on met notre plan de classe, on se fait des dessins. Ça peut même être avec du découpage. Faites-le comme vous voulez, mais pensez à inclure un plan de classe. Ça peut aider certains petits fins finaux qui vont en profiter puisque vous n'êtes pas là et ça va outiller le suppléant. Si jamais vous changez le plan de classe pendant l'année, pensez à en faire une copie et de l'ajouter dans votre cartable de suppléance. Indiquez un collègue à qui se référer au besoin. Ça peut être un collègue qui est tuteur du groupe. Ça peut aussi être un collègue qui enseigne la même matière que vous. Parfois, un suppléant entre dans la salle des profs, sait pas trop à qui se référer. Si un nom est indiqué, ben au lieu d'aller cogner nécessairement dans le local d'à côté avec peut-être un collègue qui enseigne pas le même niveau puis qui pourra pas l'aiguiller, ben il pourra demander à ce même collègue de la classe d'à côté, est-ce que tu peux me dire où se trouve Madame Karine? C'est à elle que je dois poser la question ou quelque chose. Si jamais vous envoyez le suppléant et votre groupe au laboratoire informatique ou si vous avez des laboratoires mobiles, je vous suggère d'insérer aussi la liste des mots de passe des élèves, surtout pour les plus jeunes, qui vont peut-être avoir oublié le mot de passe et qui peut facilement, s'il y a 3-4 élèves sans mot de passe, incapables d'accéder aux appareils, peut faire déraper une période assez rapidement. Donc, pensez à laisser une liste de mots de passe. Je vous ai aussi ajouté un petit truc que j'aimais ajouter. C'était une liste des applications et des sites éducatifs que je suggérais aux élèves et que je permettais dans ma classe. Donc, par exemple, ça pourrait être le site de NetMath pour réviser les mathématiques ou le site d'AlloProf pour aller faire des exercices en ligne ou de la révision, par exemple. Cette liste-là, je l'utilisais aussi pour la distribuer aux élèves, la distribuer aux parents et j'en mettais une copie pour le suppléant. Donc, admettons que la période se termine et que j'ai des appareils numériques disponibles en classe, mais le suppléant pourrait, par exemple, donner la permission aux élèves d'utiliser un de ces sites. D'autres documents à inclure, c'est des documents que vous allez souvent retrouver dans l'agenda ou sur le site web de l'école. On peut parfois demander aussi à la secrétaire de nous l'envoyer en format modifiable, peut-être en Word ou encore un format non modifiable en PDF. Donc, on aurait déjà le document. Les postes téléphoniques, le bottin de l'école, qui fait quoi? Intéressant pour les suppléants de savoir à quel secrétaire, par exemple, se référer, qui est la direction de niveau, par exemple. S'il arrive une problématique, ben, ça les aide, ils peuvent aller consulter. Et pour vous, ben, c'est une bonne chose à garder sous la main.
Le calendrier scolaire peut être intéressant, utile pour savoir quel jour on est, utile aussi pour des petites choses en gestion de classe, comme savoir que c'est congé le lendemain et que c'est peut-être pour ça que les élèves sont un petit peu plus animés à la 4e période ou à la fin de la journée. C'est intéressant pour eux aussi pour voir des futurs contrats, savoir l'horaire de l'école, savoir les heures des cours, les heures des cloches. Si jamais vous avez 2 cloches différentes, un système de cloches, par exemple, qui sonne pour le 2e cycle à telle heure et le 1er cycle à une autre heure, essayez de bien l'indiquer pour qu'il ne se fasse pas niaiser entre guillemets et sorte au mauvais moment. Donc, s'il y a une procédure de cloche, bien l'indiquer. Donc, d'autres choses à inclure, les règles de l'école et les règles de classe. Le code de vie de l'école et les règles de l'encadrement, d'habitude, se retrouvent dans l'agenda. Encore là, on peut demander à la secrétaire d'école de nous fournir un document numérique. C'est ainsi plus facile de le mettre, par exemple, sur notre site web ou dans un document. Par contre, souvent, ça se retrouve aussi sur le site de l'école, donc vous pourriez facilement le trouver où ça se trouve dans votre agenda. Les procédures pour le local de retrait, si vous avez des élèves à sortir de classe ou à envoyer, par exemple, un TES à l'extérieur, est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a un document à remplir? Est-ce qu'on doit, par exemple, appeler à l'intercom ou utiliser un téléphone en classe? Essayez d'expliquer cette procédure-là de façon très, très simple et le plus court possible, bien sûr, aux suppléants. Si vous avez un TES ou une personne responsable de l'encadrement à qui se réfèrent vos élèves, peut-être écrire le nom. Ensuite, règles de classe. Si elles ne sont pas déjà affichées clairement dans votre classe, je vous invite à écrire les règles de classe dans votre cartable, votre site web, votre document numérique et d'inclure le système d'émulation si vous en avez un. Par contre, il faut être flexible, il faut s'attendre à ce que le suppléant ne pourra pas respecter toutes les règles et tout ne sera pas exactement pareil. Donc, laissez quand même libre cours à votre suppléant de s'ajuster, mais de savoir d'avance ce qu'il y a sur place peut être intéressant. Je vous suggère aussi, je l'ai pas mentionné, mais pour le numéro 1, dans le code de vie, d'aller surligner des points qui sont peut-être nouveaux ou sur lesquels on met l'emphase. Par exemple, on peut être à un moment de l'année où on doit mettre encore plus d'emphase sur le respect du code vestimentaire, par exemple. Allez mettre une petite note dans le code de dire, depuis quelque temps, on a plus de problématiques avec cette règle-là et on met l'emphase. Ça aiguille un peu votre suppléant de savoir à quoi s'attendre. Pour la gestion des comportements, expliquez comment votre gestion de classe fonctionne. Un petit paragraphe suffit pour expliquer. Bien sûr, il faut que ce soit des règles et des gestions de comportement que vos élèves sont habitués de respecter. Si jamais il y a des feuilles de retenue, des feuilles de référence au local de retrait, assurez-vous de les inclure, mais sachez que vous allez prendre le relais par la suite parce que c'est nous qui allons faire le suivi. Donc, peut-être avoir un endroit où il y a une petite place pour que le suppléant puisse vous écrire les problématiques rencontrées. Donc, une espèce de feuille résumée de la journée. Ça pourrait être aussi un petit formulaire. Donc, vous pourriez bâtir, soit avec Microsoft ou Google, un petit formulaire à remplir. Vous indiquez le lien et la personne peut, avec son appareil mobile ou n'importe quel appareil, aller remplir comment ça s'est passé dans la journée. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire un suivi. Si votre suppléant avait les photos d'élèves, ça aidera beaucoup à identifier les problématiques, à pouvoir les gérer au retour. C'est une bonne idée aussi de peut-être présenter tout ça à vos élèves pour qu'ils comprennent que vous travaillez en équipe avec le suppléant et que vous allez avoir toute cette information-là et que le suppléant va avoir toute cette information-là également. Donc, des fois, ça aide à gérer certains comportements à l'avance. Au niveau de la sécurité, pensez à inclure s'il y a des procédures, par exemple en cas d'évacuation pour le feu ou d'autres sortes de codes, de documents de sécurité. Parfois, on a ces informations-là déjà dans le local. Assurez-vous en début d'année que ces informations-là sont là, qu'elles sont à jour. Peut-être vous en faire des copies à inclure, soit des copies numérisées ou papier à inclure dans votre cartable, encore une fois. Mais non seulement de les connaître vous-même,
mais d'être capable d'indiquer aux suppléants où trouver les informations. Par exemple, en cas de feu, on se retrouve où est le point de rencontre. Ça peut être des choses qui peuvent être un petit peu anxiogènes pour un suppléant quand il arrive pour la première fois. Donc, de savoir que c'est là et de savoir où c'est, ça peut aider. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le travail à faire? Bien, il y a deux différents types d'absence. La première est une absence prévue. Donc, vous saviez d'avance que vous alliez être absent. Par exemple, vous aviez un rendez-vous médical prévu depuis des semaines, vous participez à une formation ou à une rencontre prévue, vous savez que vendredi, pour la matinée, vous êtes absent. Je vous suggère d'utiliser une espèce de canevas ou tableau de plan de travail que vous allez laisser avec le travail et un endroit pour recueillir des commentaires s'il n'y a pas déjà une fiche ou un formulaire que vous avez fait. On prévient les élèves d'avance. Ça dépend bien sûr de votre groupe. C'est à vous de voir si vous pensez que ça va faire déraper toute la journée, de savoir que le lendemain, vous allez être absent, peut-être prendre une décision selon votre jugement professionnel. Mais ça peut aider de prévenir les élèves de dire, écoutez, je m'absente vendredi matin, voici ce qu'il y a à faire, de passer en revue, de prendre un petit moment pour pouvoir passer en revue et donner les instructions nécessaires. Ça peut aider aussi de nommer un élève fiable qui va être en assistance aux suppléants. Par exemple, un élève pourrait être responsable de distribuer les romans et de savoir où les trouver dans l'armoire, par exemple. Vous pourriez aussi faire un petit rappel par vidéo. Les petits rappels vidéo, les instructions par vidéo peuvent se faire autant si vous êtes absent à la dernière minute qu'une absence prévue, mais bien sûr, quand c'est prévu, on a un petit peu plus de temps pour se préparer. Donc, je vous invite à faire un peu comme je le fais présentement, de vous filmer à l'écran avec votre appareil mobile et de redonner les instructions. Si ce vidéo-là est donné soit sur le lien d'un site Internet ou sur un site, par exemple, si vous utilisez Seesaw, Google Classroom, Microsoft Teams avec vos élèves, vous pourriez laisser un petit vidéo qui rappelle les consignes aux élèves et le suppléant peut faire jouer, par exemple, à l'ensemble de la classe votre vidéo. Vous pourriez aussi mettre votre vidéo sur une clé USB que vous laissez dans le cartable si vous préférez. Une feuille avec de questions pour les élèves. Assurez-vous qu'il y en ait suffisamment si c'est quelque chose de papier. Si c'est quelque chose de numérique, assurez-vous de l'avoir distribué d'avance pour le suppléant n'a pas nécessairement accès à vos Seesaw et Google Classroom pour distribuer du travail. Donc, vous pourriez, la majorité de ces outils-là vous permet de le pré-programmer. Donc, vous pourriez planifier le lundi votre absence du vendredi, vous assurez que ça apparaît seulement le vendredi matin. Si c'est papier, assurez-vous d'avoir le nombre de feuilles nécessaires et quelques-unes de plus au cas où. Des instructions le plus claires, du travail le plus simple à faire possible. Maintenant, quoi faire quand c'est imprévu? Ça, c'est le bout qui est le plus compliqué. Quand c'est prévu, souvent, on est capable d'organiser, on l'a vu venir, on trouve quelque chose, on leur fait faire des activités qui sont en lien avec notre thématique du moment et qu'on sait qu'ils peuvent réaliser tout seuls. On a donné les instructions d'avance. Mais quoi faire? Coup de théâtre, on arrive le matin, le petit est malade, on peut pas rentrer et ce qu'on avait prévu de faire pour la journée est impossible à faire sans nos instructions parce qu'on n'est pas là. On peut pas se filmer parce qu'on est nous-mêmes malades et verts ou blancs ou autres et on veut pas faire une vidéo, on veut juste aller se recoucher, on veut prendre 5 minutes pour appeler, dire notre absence et pouvoir aller se reposer pour le restant de la journée. Donc, pour un travail à faire pour une absence imprévue, je vous propose de nous préparer d'avance, dès le début de l'année, une série d'activités pour les absences imprévues. Ça va vous éviter de rentrer malade parce que c'est plus compliqué que de prévoir quelque chose. Et si c'est fait d'avance, que vos élèves sont préparés à ça, le cours va se passer de façon optimale et on perdra pas d'apprentissage. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir réorganiser notre horaire au retour pour pouvoir réorganiser notre planification parce qu'on ne pourra pas nécessairement continuer où on en était. Donc, pour une absence de dernière minute, je vous propose de préparer dès le début de l'année
un ou des travaux en lien avec chacune de vos compétences. Je vous donne un exemple. En anglais langue seconde, j'ai 3 compétences. J'ai de la discussion en groupe, de la lecture et de l'écriture. Là, je vous résume mes compétences de façon bien simple, mais ça vous donne une idée. Donc, je pourrais préparer 3 activités. Une activité de discussion, une activité de lecture, une activité d'écriture. Ça peut être 3 activités distinctes qui prendraient toute la période. Dans mon cas, en anglais langue seconde, une discussion d'une période complète, ça fonctionnerait pas. Donc, je mettrais probablement les 3 compétences dans une même activité. Et j'en préparerais quelques-unes à l'avance. J'inclurais aussi des courtes activités si le travail est terminé, des jeux de groupe, des activités en ligne. Ma liste de sites web de tantôt ou d'applications pourrait être très pratique à ce moment-là. Je prévois le nombre de copies nécessaires et je mets ça dans une pochette de plastique pour chacun des groupes. Chaque fois que je m'absente, je remplace l'activité pour chacun des groupes. Par exemple, si aujourd'hui je me suis absentée avec mon groupe 31 et 32, eh bien, je vais devoir remplacer cette activité-là pour la prochaine fois. D'habitude, en prévoyant 3 activités, j'arrive à faire mon année là à moins de plusieurs absences. On n'oublie pas que si l'absence, elle était prévue d'avance, là, j'ai le temps de préparer d'autres choses. On parle vraiment là d'urgences qui peuvent arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année de dernière minute. Si on a plusieurs enfants et qui sont souvent malades, ça peut arriver un petit peu plus souvent, j'en conviens, mais à vous de voir, peut-être que rendu à Noël, on prépare un autre batch d'activités. Faut remplacer les activités en cours d'année au fur et à mesure qu'elles sont utilisées et je vous invite à éviter les activités de type remplissage, des mots croisés puis des films qu'on finira pas juste parce qu'on veut les occuper. À la place, je vous suggère de chercher des choses qui sont en lien avec votre matière ou encore d'y aller avec un peu les compétences transversales. Je vous montre comment moi je fonctionnais pour mes activités prévues d'avance. Je prévoyais un petit plan de travail. Je rendais ça un petit peu ludique en octroyant des points pour chacune des activités et en laissant des choix aux élèves. Sur cette feuille-là, par exemple, la lecture d'un texte qui prend une dizaine de minutes pouvait valoir 2 points, par exemple, tandis que l'écriture d'un texte pouvait en valoir 10. Et l'élève devait, pour sa période, s'occuper en s'assurant d'avoir atteint, par exemple, 20 points. Donc, je calculais. Donc, l'élève pouvait, par exemple, écrire 2 textes ou lire une série de petits textes. Je choisissais des thèmes pour mes 3 activités pour mes absences non prévues, des thèmes un peu plus généraux, comme par exemple le travail d'équipe, apprendre à bien s'organiser, apprendre à bien communiquer ses émotions, par exemple. Donc, pas nécessairement des choses en lien avec ma matière, mais des choses que je sais vont être utiles aux élèves. Donc, ça pourrait être apprendre à faire attention à ses commentaires sur les réseaux sociaux. On aurait une série de textes que je choisis, par exemple, en français ou en anglais, mais ce sont des aptitudes qui peuvent être intéressantes. Par exemple, si je suis en éducation physique, ça pourrait être des lectures sur l'alimentation. Si je suis en histoire, ça pourrait être des thèmes plus généraux de pourquoi c'est important, par exemple, de connaître notre histoire. Ça pourrait être des compétences un petit peu parallèles, mais qui vont servir sur tous mes thèmes. Donc, c'est facile de revenir et de faire mon thème par la suite. Donc, je préparais d'avance. Je vous ai dit 3, mais 3 parcours comme ça. J'en préparais une supplémentaire moins longue que je faisais avec les élèves en classe. Donc, je leur expliquais, on va jouer comme si j'étais absente aujourd'hui. Vous recevez le plan de travail, vous faites des choix et à la fin de la période, on faisait un retour sur comment ça avait fonctionné et tout. À la fin, j'incluais aussi, ça pourrait être fait de façon papier ou de façon écrite, une espèce d'auto-évaluation pour l'élève pour le rendre responsable de ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Quelques petites questions. Quelle activité as-tu choisi de réaliser dans le parcours? Est-ce que tu trouves que tu as été au travail vraiment toute la période ou est-ce que ça laissait à désirer? Puis, je pouvais faire un retour avec les élèves qui avaient eu des questions ou des commentaires. Bien sûr, si je remets quelque chose, par exemple,
je remets aux élèves une tâche d'écriture, mais les élèves vont s'attendre à ce que je prenne le temps de le lire et que je donne une certaine rétroaction. Bien sûr, j'ai expliqué aux élèves que j'allais pas donner une rétroaction, où j'allais tout corriger les fautes, que c'était pas évalué, mais que c'était une période où ils allaient développer autre chose, mais sans moi, parce qu'on peut apprendre, même sans son prof. Donc, on avait cette discussion-là. Le lien à faire est souvent, est-ce que tu as déjà appris quelque chose en regardant un tutoriel YouTube? Et là, il y en a plein qui vont vous expliquer que oui, ils ont appris la guitare, ils ont appris à jouer du ukulélé, ils ont appris toutes sortes de choses. Est-ce que à ce niveau-là, ils sont experts? Non, mais ça s'apprend. On n'a pas toujours besoin d'un enseignant, même si pour peaufiner, ben on a besoin de l'enseignant après ça. Donc, pensez à donner des travaux qui ne vous demanderont pas au retour des heures et des heures de correction. Peut-être des choses qui se corrigent rapidement, toute la classe ensemble au retour, ou quelque chose qu'une petite rétroaction après une lecture rapide peut être suffisante. Donc, bien préparer sa suppléance, c'est mieux pour nous, ça nous permet de partir la tête tranquille, puis c'est aussi idéal pour nos collègues suppléants. Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. Je vous invite à mettre vos commentaires sur notre page Facebook Espace Prof ou encore de mettre vos suggestions sous la vidéo dans YouTube. Vous pourriez aussi vous joindre à un de nos 2 groupes de discussion. On a un groupe de soutien si vous avez des questions, des questionnements, vous avez besoin de l'expertise de vos collègues. Si d'un autre côté, vous avez des activités que vous avez bâties pour vos suppléants, puis que vous êtes d'accord de les partager avec vos collègues. Par exemple, je vais partager mes activités de suppléance que j'ai fait en anglais langue seconde sur le groupe à donner, à partager d'Espace Prof. Si vous n'êtes pas déjà membre, faites une petite demande. On accepte rapidement votre candidature au groupe. Mais vous pourriez partager vos petites activités d'urgence. Ça peut aider d'autres collègues à bonifier leur cartable de suppléance. Puis, en dernier lieu, ben, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Espace Prof. Vous allez trouver le petit formulaire d'abonnement sur espaceprof.com. Un infolette par semaine pour rien manquer et voir passer tous les super billets de blog de nos collaborateurs. J'espère que la formation mini-formation, on s'entend, vous a plu et va vous aiguiller. Je le sais que c'est beaucoup de travail en début d'année, là, rassembler tous ces papiers-là, monter tout ça ou monter votre site, mais je vous garantis que pour le restant de l'année, vous allez avoir vraiment la tête tranquille et il n'y en aura plus là, des matins, je me sens pas bien, puis je rentre pareil. Vous allez prendre soin de vous et vous allez revenir en pleine forme avec vos élèves et ils auront vécu des activités tout à fait pédagogiques qui les aideront dans leur parcours académique.